on entend souvent les fédéralistes répéter les mêmes refrains, que le Québec ne pourrait pas se passer de péréquation, que l'indépendance, ça nous ruinerait, qu'elle serait dévastatrice pour les affaires, ou que le Canada nous protège économiquement. Mais ce que les mêmes personnes occultent systématiquement, c'est les coûts du fédéralisme canadien. Puis la réalité, c'est que notre appartenance à ce pays-là nous appauvrit. Le premier budget du gouvernement Carney, c'est juste une nouvelle démonstration du fait que Ottawa continue de nous enfoncer dans l'endettement, mais comme jamais auparavant. Juste cette année-là, Ottawa va endetter les Québécois à hauteur de 300 millions de dollars par semaine. Et 300 millions de dollars par semaine, ça correspond au double, et je dis bien au double, de ce que le Québec reçoit en péréquation nette. Autrement dit, pour chaque dollar envoyé au Québec, le gouvernement fédéral en emprunte 2, et c'est nous les Québécois qui payons la facture. La péréquation qu'on reçoit, ce n'est pas un cadeau, c'est de la dette et des intérêts qu'on doit rembourser nous-mêmes. Depuis 2015, la péréquation reçue par le Québec est financée à 150% par de la nouvelle dette fédérale. Puis évidemment, cette dette-là, ça génère des intérêts. Et ces intérêts-là, tenez-vous bien, ils sont plus élevés que le montant de la péréquation qu'on reçoit. Les intérêts qu'il faut payer sur notre part de la dette fédérale comme Québécois sont plus élevés que le montant de péréquation qu'on reçoit. En 2025, pour chaque milliard de reçus en péréquation, les Québécois vont avoir payé 1,25 milliard de dollars en intérêts, je dis bien en intérêts sur la dette fédérale. La vérité, c'est que le Canada ne finance pas le Québec, il l'endette. Chaque chèque de péréquation qu'on reçoit, là, c'est un emprunt qu'on nous force à signer et qu'on rembourse nous-mêmes. Donc, le vrai risque, c'est pas l'indépendance, c'est de rester dans un système qui nous tire vers le bas, qui nous empêche de contrôler tous nos leviers, puis qui nous fait croire que la dépendance, c'est un avantage. L'indépendance, c'est pas un pari, c'est un acte de lucidité, c'est une décision rationnelle, responsable, optimale et payante. Puis à la limite, là, c'est même pas une question d'orgueil, c'est juste une question de bon sens.